La NASA est l'organisation spatiale la plus importante et la plus puissante au monde. Maintes et maintes fois, des rumeurs circulent selon lesquelles la NASA possède des informations sur l'espace et les extraterrestres qu'elle ne partage pas avec le commun des mortels. À maintes reprises, des lanceurs d'alerte ont divulgué des images supprimées ou fait des déclarations publiques sur ce qui se passe réellement à la NASA. Nous devons nous demander pourquoi certaines photos sont cachées au public. Quelles informations explosives ces photos contiennent-elles ? Restez à l'écoute pendant que nous enquêtons sur ces mystères et que nous découvrons des dossiers interdits de la NASA. De l'arrière-cour à l'organisation mondiale. En 1958, la NASA a été fondée sous le nom de National Aeronautics and Space Administration, dans un bureau d'arrière-cour. L'objectif de cette organisation, alors insignifiante, était de superviser les projets spatiaux des États-Unis qui venaient tout juste de voir le jour. Peu de temps après, la NASA est devenue une agence gouvernementale officielle. Si l'importance des voyages dans l'espace augmente à l'avenir, et si l'homme colonise même l'espace, le pouvoir de la NASA continuera de croître. Tout cela semble bien beau jusqu'à présent, s'il n'y avait pas les rumeurs selon lesquelles la NASA ainsi que le gouvernement américain, le Pentagone et la CIA ne sont pas tout à fait transparents. Les rumeurs disent que la NASA a également été fondée dès le départ pour mener une politique de dissimulation à l'encontre de la population tout à fait normale. À la fin des années 1940, un missile s'était écrasé au-dessus de Roswell aux États-Unis, décrit par des témoins oculaires comme un grand disque volant de couleur argentée. Et plusieurs témoins oculaires affirment même avoir vu 2 corps sans vie d'entité non humaine récupérés sur le site. À cette époque, les observations d'extraterrestres d'OVNI se multiplient. Le gouvernement et plus tard la jeune NASA ont toujours prétendu que ces rapports relevaient de l'hystérie ou d'illusions d'optique, jusqu'à ce que des informateurs secrets apparaissent sur la scène et affirment exactement le contraire. Un exemple marquant est celui de Donna Hare, une ancienne employée de la NASA qui aurait retouché des milliers de photos pour le compte de l'agence spatiale. Mais faisons-nous notre propre idée de ce qui se passe réellement à la NASA. La NASA cache-t-elle quelque chose sur Mars ? Nous devons beaucoup à la NASA, c'est clair. Sans le programme spatial américain, nous n'en saurions probablement pas autant sur l'univers. Nous n'aurions jamais vu d'images fascinantes de nébuleuses cosmiques, de trous noirs et de quasars. Mais se pourrait-il que l'agence dispose de plus d'informations qu'elle n'en partage avec le public ? Peut-être. Nous ne pouvons certainement pas juger des images et des impressions que nous n'aurions peut-être jamais vues. Nous ne savons pas ce que la NASA garde sous le coude. Ces images, qui sont certainement devenues publiques, font partie des points de discorde entre les détracteurs de la NASA et les porte-paroles officiels de l'agence spatiale. Beaucoup de ces images proviennent de Mars. Cela s'explique en partie par le fait que Mars est aujourd'hui le corps céleste le plus étudié et le plus photographié en dehors de la Terre. Les humains devraient y atterrir avec des vaisseaux spatiaux au cours de la prochaine décennie et y établir les premières stations de recherche et colonies. Mais est-ce vraiment justifiable au vu de ces photos ? En 2015, des passionnés de l'espace ont découvert cette formation circulaire sur des images officiellement publiées de la surface martienne, qui, eh bien, as-tu deviné, c'est exact. Cette formation rappelle un peu le Stonehenge terrestre, et c'est pourquoi la disposition presque circulaire des roches a reçu le nom de Marshenge. Outre la disposition des pierres, l'apparence presque hexagonale des fondations du monument est également surprenante. Sur Terre, Stonehenge a été identifié par les scientifiques comme un observatoire stellaire préhistorique. Mais à quoi cette formation a-t-elle pu servir ? Et surtout, qui l'a construite à cet endroit ? Ce n'est qu'une coïncidence, affirme la NASA. Ces pierres n'ont été formées là que par le vent, les intempéries et l'érosion. Mais pouvons-nous vraiment en être si sûrs ? C'est exactement avec cette sécurité que les scientifiques de la NASA repoussent toute référence à l'existence de formes de vie supérieures en dehors de la Terre. Les gens sont troublés par ce comportement de l'agence spatiale et de plus en plus de doutes apparaissent quant à savoir si la NASA ne joue pas un gigantesque jeu de confusion autour des extraterrestres sur Mars ou ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui, il y a des milliers d'années, avait la force et la capacité mentale d'établir des structures comme Stonehenge sur la Terre. Alors, comment un terrien pourra-t-il savoir avec certitude qui a pu vivre un jour sur Mars et si cette formation n'est vraiment due qu'au hasard et à l'érosion ? Pyramide de Mars. Depuis les années 1970, la NASA aurait gardé secrètes des photos de pyramides martiennes jusqu'à ce qu'elles soient divulguées à leur tour. Le nombre de structures en forme de pyramide sur Mars est presque effrayant.
Non seulement les pyramides photographiées dans les années 1970 par les sondes rappellent étonnamment les structures phénoménales de la Terre, mais le rover Curiosity de la NASA a également capturé de toutes nouvelles images de pyramides. Le rover Curiosity, de la taille d'une voiture, voyage dans le cratère de Gale à la surface de Mars depuis plus de 10 ans pour étudier les formations rocheuses. En fait, l'objectif principal de ce robot spatial est d'étudier le climat de Mars et sa géologie. Il est possible que le cratère de Gale ait été autrefois rempli d'eau jusqu'à ce que Mars s'assèche mystérieusement. Des simulations informatiques ont montré qu'il y a plusieurs millions d'années, notre planète voisine était un monde aquatique avec un climat doux et peut-être de la vie. Alors, comment savons-nous, ou mieux la NASA, est-elle sûre qu'il n'y avait pas là aussi une civilisation supérieure dont les anciennes structures sont aujourd'hui enfouies sous d'épaisses couches de poussière martienne? Il semblerait que la période d'habitabilité n'ait pas été suffisante pour permettre le développement de la vie, selon les critères terrestres. Mais c'est justement là que réside l'erreur. Il est très probable que nous ne puissions pas comparer l'évolution sur d'autres planètes avec le développement de la vie sur Terre. Tout n'est qu'illusion d'optique? Lorsqu'il s'agit de dissiper les rumeurs d'extraterrestres sur Mars, les opposants à ces théories aiment faire intervenir l'exemple du visage martien. Cette formation, découverte dans les années 1970, ressemble à un visage humain. Pendant des décennies, l'image a été au centre des spéculations entourant les humains martiens, puis l'image a été démystifiée à l'heure actuelle. L'impression de visage n'a été provoquée que par le jeu de l'incidence de la lumière et de l'ombre, ainsi que par un effet mental connu sous le nom de pareidolie. La pareidolie se produit lorsque le cerveau voit soudainement des choses qui ressemblent à des structures humaines dans des environnements stériles tels que les déserts de roches et de blocs. Des impressions de visages et de bâtiments apparaissent alors soudainement dans les rochers. Et l'on pense que les pyramides de Mars sont également des illusions de ce type ou des erreurs de calcul du cerveau. La théorie du sous-sol. Alors que les géologues martiens trouvaient de plus en plus de preuves que l'eau sur Mars avait pu se retirer sous terre, certains amateurs d'ovnis et de science-fiction ont développé la théorie selon laquelle les créatures qui vivent encore aujourd'hui sur Mars auraient pu se retirer sous terre. Certes, même des chercheurs renommés admettent que le sous-sol martien pourrait constituer un environnement habitable pour des colons à l'avenir. Cependant, on est loin des spéculations selon lesquelles il y aurait déjà des colonies souterraines d'une civilisation inconnue sur Mars. Cette photo constituerait une preuve supplémentaire de la théorie souterraine. Cette porte rectangulaire a été découverte par le rover martien Curiosity dans une formation rocheuse. La ressemblance avec une porte ou un portail vers des mondes rocheux souterrains ou des villes telles que nous les connaissons sur Terre est vraiment convaincante. À cette vue, qui ne peut pas imaginer un martien disparaissant rapidement sous terre pour éviter les regards indiscrets? Si l'on jette un coup d'œil aux dimensions de la porte, un léger doute s'installe cependant, même chez les amis extraterrestres les plus acharnés, car avec seulement un peu plus de 30 cm de hauteur, ce portail n'est guère plus grand qu'une chatière XXL. S'il s'agit vraiment d'un portail menant à une ville martienne souterraine, les martiens doivent être des gens très petits. La NASA garde ce secret au sujet d'Apollo 11. Pour finir, passons aux photos et aux secrets qui proviennent des astronautes. Grand mystère du voyage spatial, la mission Apollo 11, dans le train de laquelle les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri sur la Lune à la fin des années 1960. Depuis, des rumeurs circulent sur ce qui s'est réellement passé sur la Lune. Déjà, pendant l'accroche de l'atterrissage, il y a eu des problèmes, car le contact avec les deux astronautes a été interrompu pendant plusieurs minutes. La NASA a presque cru qu'ils étaient perdus, mais Armstrong et Aldrin sont réapparus. Au lieu d'atterrir sur une partie plate de la Lune, les deux astronautes ont dû poser leur capsule d'atterrissage Eagle sur une partie très accidentée de la Lune. Cette phase du vol n'a pas été télévisée, et la NASA n'a pas reconnu ce faux pas après la mission. Mais des choses bien plus étranges se seraient produites lors du vol lunaire. Armstrong aurait dit textuellement « Ces bébés sont énormes, messieurs. Énormes. Oh mon Dieu, vous ne le croiriez pas. Je vous le dis, il y a d'autres vaisseaux spatiaux alignés au bord du cratère qui nous regardent. » Bender a rendu public ces informations après avoir démissionné de la NASA. La NASA a nié, et au mieux, qualifié ces personnes comme Bender ou Donna Hare de fanfarons ou d'anciens sous-traitants mécontents qui voulaient se venger de la NASA en rendant l'information publique. Mais la plupart du temps, les gens de la NASA restent simplement silencieux. L'organisation peut se permettre d'agir ainsi car elle n'a de compte à rendre à personne d'autre que le gouvernement américain et les autres gouvernements et agences spatiales impliqués dans ces projets. Au cours des presque 50 ans qui ont suivi l'alunissage,
les déclarations sensationnelles d'Armstrong et d'Aldrin dans les cercles privés au sujet des observations d'extraterrestres et de l'interdiction de parler imposée par la NASA ont été exprimées à maintes reprises. Par conséquent, le rapport sur une découverte bizarre après la mort d'Armstrong en 2012 a fait sensation. L'astronaute le plus célèbre de tous les temps avait apparemment conservé des objets suspects de la mission Apollo dans un cercueil de son placard, et même la femme d'Armstrong n'était pas au courant de ces choses. Pour autant que quelque chose ait filtré à propos de cette découverte, on a prétendu qu'il s'agissait d'un appareil photo et de quelques petites pièces techniques de la capsule d'atterrissage Eagle. Qu'a photographié Ivan Wagner ? Le cosmonaute russe Ivan Wagner était à bord de la Station spatiale internationale ISS en 2020. Pendant son séjour, il a filmé une série de 5 lumières qu'il a spontanément appelées « visiteurs ». Officiellement, des informations circulent selon lesquelles des objets volants inconnus apparaissent constamment autour de l'ISS. Et une fois de plus, les astronautes devraient faire vœu de silence à propos de ces choses avant même d'être approuvés pour les programmes. Le terme « visiteur » est censé être aussi normal pour les astronautes de l'ISS que pour nous sur Terre, sauf que dans ce cas, les visiteurs ne sont certainement pas des gens ou le chat du voisin. Wagner a posté la photo sur ses présences dans les médias sociaux en commentant qu'il avait signalé sa découverte à l'agence spatiale russe. Ils ont qualifié l'incident d'intéressant, mais c'est tout. À ton avis, ces astronautes ont-ils vraiment vu quelque chose ? Et y a-t-il des créatures vivantes sur Mars qui nous sont cachées ? Si oui, pourquoi ?